Vendredi 18 octobre 2024, l'arrière-plan ou le prologue. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que voulait affirmer l'apôtre Jean en écrivant le prologue de son évangile? Quels sont les grands thèmes présentés dans son évangile? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 12 octobre en introduisant la série de cette semaine, l'arrière-plan ou le prologue. Puis le dimanche 13 octobre, nous avons poursuivi avec le thème « Au commencement était la parole ». Puis le lundi 14 octobre, la parole faite chair. Le mardi 15 octobre, entendre ou ne pas entendre la parole. Le mercredi 16 octobre, thème récurrent, croyance, incrédulité. Jeudi 17 octobre, thème récurrent, la gloire. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Nous vous invitons à considérer avec nous le logos. Le logos divin, ou encore la parole, dans Jean chapitre 1er verset 1er, est utilisé pour signifier la volonté expressive et la puissance créatrice de Dieu. À travers la création et la révélation, Dieu a clairement exprimé son caractère et ses actes tels qu'ils sont vus dans les Écritures. Et maintenant, Dieu se révèle par l'incarnation de son Fils. Aucun doute ne devrait subsister dans nos esprits concernant l'amour de Dieu pour nous parce qu'il s'est manifesté en Jésus. Rappelez-vous la réponse du Seigneur quand Philippe lui avait demandé de révéler le Père. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et cela, on le trouve dans Jean chapitre 14, verset 9. L'écrivain Ellen White, dans le livre Jésus-Christ à la page 9, dira ceci. « En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Il était la parole de Dieu, la pensée de Dieu devenant perceptible à l'oreille. » Fin de citation. Cette expression du caractère de Dieu existait, nous dit Jean, dès le commencement. Que veut dire Jean par l'expression « au commencement » ? Le texte grec ne contient pas d'article défini. L'absence de l'article défini dans le grec implique qu'il n'y a pas de temps déterminé, en tant que tel, qui puisse être fixé ou calculé, mais plutôt un temps indéfinissable qui s'étend au-delà de tout commencement. En d'autres termes, la parole, Jésus, était toujours là, préexistant avant toute création. La parole s'est faite chair, nous dit Jean dans Jean chapitre 1er, verset 14 et verset 18. Le logos peut être compris comme la vérité, l'existence idéale, la pensée et l'expression parfaite. Dans la pensée grecque, le logos était une notion éthérée, planant au-dessus de l'humanité sans habiter l'humanité. Christ la parole n'était pas un vague concept philosophique, mais une personne réelle et tangible que l'on pouvait voir et toucher. Il était vraiment unique, unique en son genre, le divin Fils de Dieu. Quand Christ s'était fait chair, à notre ressemblance et non à notre similitude, son humanité avait voilé sa divinité. Pourtant, il était demeuré pleinement Dieu. En effet, il s'était fait semblable à nous afin de sympathiser avec nous, mais il était resté différent de ce que nous sommes pour nous sauver. Quel acte étonnant de condescendance divine de la part de Dieu de s'humilier et de se faire homme. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce mystère de l'amour divin, mais nous devons l'apprécier et l'embrasser de tout cœur. Dans de nombreuses religions du monde, l'homme tente en vain de faire l'expérience de l'ascension vers les soi-disant dieux, mais dans le christianisme, Dieu descendit à notre niveau pour nous rencontrer là où nous sommes.
Dans Jean chapitre 1er, verset 14, le seul adjectif précis décrivant Jésus est le mot grec monogenos, traduit par fils unique, qui signifie littéralement unique. Cette unicité est si importante et si indispensable que notre salut en dépend, car sans elle, nous serions à jamais condamnés à mort dans nos péchés au lieu d'être rachetés par la justice et la vie du Fils unique de Dieu. Le mot Fils unique a été mal appliqué tout au long de l'histoire du christianisme d'une manière que la Bible n'a jamais voulu, notamment le raisonnement selon lequel, à un moment indéfini et lointain, avant que toute chose ne soit créée, le Fils a été engendré ou créé par le Père éternel. Mais cette notion est fallacieuse. Christ était vraiment l'auteur et le créateur de toutes choses, et non pas un être créé. Jean affirme sans aucune hésitation que Christ était Dieu, et avec le Père de toute éternité. Toutes choses ont été faites par elle, nous dit Jean, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, au verset 3 du chapitre 1er. Oui, le mystère de l'incarnation est difficile à sonder, parce que le Dieu infini s'est efforcé d'atteindre nos esprits limités pour nous sauver. Et pour nous sauver, Dieu est allé jusqu'à sacrifier son Fils unique. Cet acte était vraiment radical. Christ s'était volontairement humilié, s'était fait homme et mourut pour l'humanité pécheresse. Il avait volontairement modifié sa nature éternelle pour préserver notre humanité pour toujours. Au lieu de rester pleinement divin, il était alors à la fois pleinement divin et pleinement humain. Quelle démonstration tangible d'amour dévoué pour l'univers entier! Le Fils de Dieu incarné a habité parmi nous. Habiter est la traduction du mot grec skeneo, qui signifie littéralement « il a demeuré avec nous ». Cette notion renvoie à Exode chapitre 25 verset 8 où Dieu a dit à Moïse « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». L'idée que Dieu désire être continuellement avec nous est l'un des thèmes majeurs de toute la Bible. Dieu ne veut pas être un résident temporaire, mais un résident permanent. C'est pourquoi le nom donné par le ciel au Dieu incarné est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui est si fascinant dans cette réalité, c'est l'honneur que Dieu nous fait d'habiter parmi nous. Le fait que quelqu'un désire être avec nous est un signe tangible que cette personne nous aime. Voyez-vous, l'amour agapé cherche toujours à établir un lien étroit, et c'est pourquoi il est si logique que Jésus ait promis à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette belle réalité devrait nous remplir d'une joie sainte et d'une confiance pour faire l'expérience de sa présence ici-bas, afin que nous puissions demeurer avec lui dans la perfection pour toujours au ciel. Entendre ou ne pas entendre la parole peut aussi être reformulé comme suit. Voir ou ne pas voir la parole. Il semble insensé de nier la lumière qui nous éclaire. De même, il est irrationnel d'avoir des oreilles pour entendre et les empêcher d'entendre. La voix de la vérité est forte et claire, mais les gens choisissent de faire la sourde oreille. Ainsi la lumière glorieuse de l'Évangile est répandue partout, mais les gens embrassent les ténèbres. Dans un sens très réel, ce phénomène fait partie du mystère de l'iniquité. Une telle rébellion nous rappelle l'étonnement de Dieu face à son peuple pour les mauvais choix qui n'ont aucun sens. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique, nous dit la parole de Dieu. Pour terminer, voilà quelques questions sur lesquelles vous pouvez échanger avec votre famille ou encore avec votre communauté de foi. La première question est la suivante. En ce qui concerne la parole, comment les paroles de Christ le représentaient-elles quand il était ici dans ce monde? Deuxièmement, vous arrive-t-il d'être assailli par des doutes sur le caractère de Dieu le Père? Pourquoi ou pourquoi pas? Méditez bien sur les paroles de Jésus à Philippe, selon lesquelles le voir est la même chose que voir le Père. Comment ces paroles peuvent-elles apaiser vos doutes? Troisième question,
quel est le rapport entre le terme unique et le salut unique ou exceptionnel qui nous est offert en Christ. Notre série, l'arrière-plan ou le prologue, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Les témoins du Messie ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu de bonté, merci pour une nouvelle semaine que tu nous as donnée, où nous avons pu étudier ta parole et reconnaître tout au long de cette semaine le Christ incarné, celui qui est venu, qui est descendu, habité parmi nous, demeuré parmi nous, afin que nous soyons sauvés. Merci, merci encore pour ce si grand sacrifice que tu as consenti pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions à notre tour demeurer au retour de Jésus éternellement avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.